Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous réunir aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes consacré à la transformation de la business intelligence afin de répondre aux exigences des entreprises en termes d'agilité, de rapidité, d'accès aux données et à leur finesse d'analyse. Nous reviendrons notamment sur les limites des modèles existants qui amènent à cette transformation, comment se matérialise cette nouvelle BI et quels en sont les bénéfices attendus. Enfin, quelles bonnes pratiques retenir pour réussir sa mise en œuvre. Pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuel Dubois, cofondateur et directeur général d'Indexima. Bonjour Emmanuel. Merci Laetitia, bonjour à tous. Je vous propose d'aborder aujourd'hui la moderne BI théorisée par le Gartner Group, articulée autour de deux points principaux. Le premier, pourquoi les modèles BI en place depuis une vingtaine d'années ne sont vraiment plus adaptés au nouveau paradigme de l'analytique et quels sont les ressorts qui tirent les nouveaux usages autour de l'analytique aujourd'hui. Enfin, deuxièmement, quels sont les principes clés de la moderne BI pour les métiers et les conséquences sur le traitement de la donnée en amont pour la DSI. Alors, la moderne BI est-elle devenue obsolète? C'est une bonne question et la réponse est définitivement oui. Je vous propose d'aborder les limites de la BI traditionnelle. Pourquoi elle ne remplit plus les demandes et les objectifs des métiers? Quelles en sont les limites? Si la BI traditionnelle est centralisée et rigide, d'où vient cette rigidité? Et en quoi la rigidité du système d'information analytique en limite les usages actuels. On dit que la BI traditionnelle est IT-centrique et que la BI agile est business-centrique. En quoi est-ce nécessaire dans une entreprise data-driven? On va voir comment la moderne BI aussi a le mérite de clarifier les rôles au sein de l'entreprise, car elle sépare plus nettement les responsabilités dans la chaîne et elle met clairement en exergue les limites du traitement des données actuellement en place. Alors, on a ici un schéma assez classique de processus liés au projet de BI. On va comprendre assez vite pourquoi il n'est plus adapté. Il ne convient plus vraiment par le processus, c'est vraiment complexe. Un besoin, on élabore un cahier des charges, on dessine un modèle, on développe ce modèle et enfin on crée les dashboards. Quand un nouveau besoin apparaît, un nouveau KPI, souvent on reprend l'ensemble du processus. La construction d'un modèle qui était figé, comme celui-là, avec de longues concertations entre les métiers et l'IT, il convenait. Il était assez adapté à la mise en œuvre de reporting assez figé dans le temps et autour de la small data. Les limites de la technologie des années 90-2000 entraînaient la mise en œuvre de structures intermédiaires entre la donnée fine et les tableaux de bord. Et comme le montre le schéma, la BI des 10 à 20 dernières années est assez complexe et ça se traduit par un outillage, une chaîne très complexe. Comme on le voit, les processus entraînent la mise en œuvre d'une chaîne analytique assez longue. Vous avez sur la gauche la donnée brute et le résultat d'un processus, du processus projet précédemment exprimé. À partir de la donnée fine, à gauche, on a construit des structures intermédiaires qui sont fabriquées souvent à façon et en fonction des demandes. Pourquoi ces cycles sont longs? Parce qu'ils mélangent des processus IT métiers, on y mélange des points métiers, quelles sont les données pertinentes dans les analyses pour les analystes, les pertinentes pour la direction commerciale, la direction financière, quelle est la granularité de la donnée, avec des points purement IT, tels que la sécurité, la qualité de la donnée, la duplication de la donnée, sont définis au sein de ces structures intermédiaires. Et si la définition appartient au métier, si le besoin appartient au métier, la mise en œuvre était et est pilotée par l'IT, jusqu'à la création des dashboards. Avec l'augmentation fulgurante des données collectées par les systèmes en place, autant pour les clients, pour les produits, pour la finance, pour les marchés, la BI traditionnelle est devenue très déceptive pour les clients internes.
parce qu'elle est vraiment déconnectée. Elle est devenue coûteuse en temps projet, coûteuse en hardware pour traiter des volumes grandissants de données, et aussi très peu réactive, car il faut des mois pour avoir de nouveaux indicateurs en place. Il faut bien convenir que la BI traditionnelle n'est vraiment plus adaptée aux enjeux de l'entreprise data-driven à plusieurs niveaux. Elle est chère dans sa mise en œuvre, peu performante pour traiter des données de plus en plus grandes et beaucoup trop rigide pour prendre en compte des changements dans les questions métiers qui arrivent à la volée. Quel est le ressort de la moderne BI? Elle repose essentiellement sur l'utilisateur. C'est-à-dire il faut lui mettre à disposition la matière en termes de la matière en termes de données et aussi lui donner la capacité de croiser, d'explorer le filement et surtout au fur et à mesure de son analyse. Nous pensons, chez Indexima comme Gartner, que la BI actuelle, combinée à l'intelligence artificielle, va faire naître ce qu'on appelle l'analytique augmentée. Maintenant, quelques principes de la moderne BI, théorisés par Gartner. Elle repose sur un principe assez simple qui clarifie aussi le rôle des métiers et de la DSI dans toute cette chaîne de traitement de la donnée. En fait, à la DSI, tout ce qui recouvre la gouvernance de la donnée, c'est-à-dire fournir une donnée fiable, cohérente, sécurisée, fournir une infrastructure qui permet de connecter l'ensemble des données de l'entreprise, fournir un accès sécurisé à un volume de plus en plus élevé et à un coût raisonnable. Et aussi fournir un traitement simplifié qui permet de gérer des gros volumes de données et tout ça pour un faible coût. C'est vraiment un enjeu fondamental de l'entreprise data-driven pour rester compétitive et avoir une connaissance fine de ses clients, ses marchés. Et c'est un enjeu d'autant plus important pour les entreprises historiques qui veulent combattre les GAFA, les data natives, qui, eux, ont mis en place des solutions d'analyse agile dès leur création. La donnée et son analyse doivent être au cœur des métiers, avec l'ensemble de la donnée raffinée, accessible, ainsi que des outils analytiques agiles. IT, dans ce contexte, n'est plus le fournisseur de dashboard clé en main, mais le fournisseur d'accès à la donnée, fine, sécurisée, cohérente et fiable. Le métier est responsable dans l'analyse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'entreprise data-driven demande la mise en place d'une BI agile en lieu et place de rapports figés. Cette capacité à vouloir et à devoir circuler librement de la donnée et pouvoir la croiser facilement avec des données financières, croiser la donnée cliente avec des données produits, sans lancer de grands projets en V, elle va devenir majoritaire dans l'entreprise. On peut le comprendre assez facilement avec des clients, des marchés, des concurrents de plus en plus imprévisibles et incertains. On comprend cette volonté à vouloir explorer facilement dans la donnée. Ça va devenir vraiment majoritaire dans l'entreprise dans les années à venir. Dans la matrice décrite par l'agence Burst, que vous avez ici, on voit se dessiner 3 axes de nécessité. Le premier, c'est une donnée fine et raffinée, c'est-à-dire non agrégée, pour garder la possibilité de descendre en plus fin dans l'analyse. Raffinée, c'est-à-dire fiable et prête à être consommée par les dashboards. L'autre bout, forcément, des outils de BI agiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de permettre de créer, de modifier facilement des KPI. Entre les deux, une chaîne souple, performante, entre les outils de BI et la donnée, qui facilite autant la mise à jour des KPI côté analytique que la synchronisation avec les données côté dataset et leur mise à jour. Indexima est là. Elle offre une plateforme de BI pragmatique qui adresse ce dernier point, c'est-à-dire la souplesse et la performance dans la chaîne, avec plusieurs points clés. Indexima souhaite simplifier drastiquement l'accès à l'ensemble des données et lève 3 bloqueurs que nous pensons fondamentaux de la moderne BI. D'abord, un accès
ultra performant et simplifié avec toute la donnée fine à disposition des analystes et des métiers, sans dégrader la qualité par des agrégations, des vues, des cubes. Une synchronisation automatisée avec la donnée manipulée par les analystes et les données opérationnelles issues du SI, grâce à de l'IA, de l'intelligence artificielle, dans la plateforme Indexima. La synchronisation signifie autant la mise à jour que le resizing des données. Enfin, un TCO divisé par 10 chez nos clients, tout en gardant un accès à la donnée fine. C'est vraiment le grand enjeu de la BI, être en capacité de mettre de la donnée fine à disposition des métiers sans plomber les budgets IT et les budgets en infrastructure. C'est vraiment la mission d'Indexima chez ses clients. Comme le laisse voir le schéma d'architecture générale, Indexima est un logiciel, plus particulièrement un middleware, c'est-à-dire qu'il se trouve entre les solutions analytiques de BI massivement déployées dans l'entreprise et la donnée, les sources de données de l'entreprise. Il est même plutôt au plus près de la donnée source, c'est-à-dire près de l'entrepôt, du data warehouse, du data lake, on-premise ou dans le cloud. En tant que middleware, sa fonction principale est vraiment l'accès à la donnée, à toute la donnée nécessaire à l'analytique. Il permet donc à toutes les solutions analytiques massivement déployées dans l'entreprise, comme Tableau, MicroStrategy, Qlik, Power BI, d'accéder à toute la donnée, quelle que soit sa nature, son format, son volume et son stockage on-premise ou également dans des architectures hybrides. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a effectivement deux mécanismes qui sont combinés au sein de la plateforme qui permettent d'automatiser le traitement de la donnée et qui permettent ainsi aux analystes de circuler dans de la donnée fine, de fabriquer leurs analyses, de construire des indicateurs, de croiser les colonnes à la volée sans se soucier du traitement de leurs requêtes. Ils en compte par Indexima de façon complètement transparente. La réponse d'Indexima consiste à combiner de l'hyperindexation et de l'intelligence artificielle. Pourquoi de l'hyperindexation? C'est vraiment là qu'on a des réponses instantanées aux requêtes. Quand on crée un indicateur sur un dashboard, Indexima a la réponse. C'est important pour un analyste d'avoir un dashboard qui apparaît instantanément. L'interactivité est une des clés de la moderne BI. L'hyperindexation permet cette interactivité entre l'analyste et sa donnée. Comment construire la réponse? Et c'est là que l'intelligence artificielle de notre plateforme intervient. Les algorithmes de machine learning regardent les usages des utilisateurs et créent tout simplement les hyperindex en fonction des usages. Il n'y a donc plus besoin de discussions interminables en amont des projets entre les métiers et l'IT pour définir et concevoir les cubes, les data marts, les autres extracts de données. L'hyperindex est créé, géré et mis à jour automatiquement par l'IA, l'intelligence artificielle, de façon automatique et donc transparente pour l'utilisateur final. En plus, nous accompagnons de grandes organisations. Nous devons donc nous assurer et assurer toutes les fonctions d'intégration avec des systèmes d'information d'entreprise afin d'être compliant avec les politiques de sécurité, de gestion de droit, d'accès à la donnée. Indexation est une véritable plateforme d'entreprise qui a vocation à s'intégrer dans tous les systèmes complexes avec des modèles multisources de données et forcément dans les organisations qui ont plusieurs solutions de data visualisation. Synthèse, Indexima aide véritablement les entreprises data-driven à véritablement simplifier et automatiser la chaîne analytique avec un objectif simple, améliorer la productivité des métiers. Nous aidons la DSI à déporter les capacités d'analyse au sein des métiers en respectant leurs enjeux de gouvernance de la donnée et leur budget IT. Nos cas d'usage sont variés, nous ne sommes pas verticalisés, nous intervenons autant dans la finance, le retail, utilities, l'IoT, les médias, et forcément dans toutes les directions opérationnelles ou fonctionnelles de l'entreprise. La problématique d'accès à la donnée est quelque chose d'assez partagé par l'ensemble des entreprises data-driven. Indexima apporte une solution agile pour les clients qui souhaitent mettre la donnée au cœur de leur stratégie analytique.
ont compris que la donnée stockée ne suffit pas forcément. Elle doit être mise rapidement à disposition des analystes de façon sécurisée et fiable. Notre mission. Merci beaucoup Emmanuel. Les slides et l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles sous 24 heures et nous vous les transmettrons par email. Très bonne journée à tous et à bientôt.